Dès sa naissance, Dexter Morgan n'a jamais eu la moindre chance de vivre une enfance normale. Sa vie a commencé dans une mare de sang, celui de sa mère. Ce souvenir, enfoui dans les tréfonds de son inconscient, a façonné chaque fibre de son être. Les images sont floues, presque abstraites, le rouge éclatant, l'odeur métallique, les cris étouffés. Ce traumatisme initial ne l'a jamais quitté. Il est devenu le fil conducteur de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fera. Recueilli par le sergent Harry Morgan, Dexter grandit au sein d'une maison qui respire la discipline et la loi. Pourtant, sous cette façade d'ordre, il y a le chaos. Très jeune, Harry comprend que le garçon qu'il a adopté n'est pas comme les autres. Les animaux du quartier disparaissent, et Dexter semble éprouver un étrange plaisir à les disséquer. C'est alors qu'Harry prend la décision la plus controversée de sa vie. Canaliser, plutôt que supprimer, les pulsions meurtrières de son fils adoptif. Harry forge ce qu'il appellera plus tard le Code. Un ensemble de règles strictes, conçues pour que Dexter puisse exister sans détruire tout autour de lui. Ne jamais tuer un innocent. Ne jamais se faire prendre. Toujours vérifier les preuves avant d'agir. Et surtout, toujours se rappeler que cette soif de sang doit rester cachée. Harry devient à la fois son père, son guide et son dresseur. Il lui apprend à vivre derrière un masque, à simuler les émotions humaines, à s'intégrer dans une société qui n'a aucune place pour les monstres. Mais ce code, en réalité, n'est qu'une cage dorée. Derrière chaque règle, il y a une contradiction. Car plus Dexter apprend à contrôler sa nature, plus il en dépend. Ce paradoxe est la base de toute sa personnalité. Un tueur façonné par l'amour d'un père, et non par la haine. Harry, en voulant sauver des vies, a peut-être créé un instrument encore plus dangereux. À l'école, Dexter imite les autres enfants sans jamais vraiment les comprendre. Il rit quand les autres rient, il pleure quand on attend qu'il pleure. Ce camouflage devient une seconde peau. Les années passent, et son masque devient parfait. Personne ne devine ce qui se cache derrière son sourire poli. Pourtant, chaque fois qu'il ferme les yeux, le souvenir du conteneur rouge s'en refait surface. Ce n'est plus un souvenir d'horreur, mais un rappel, c'est là qu'il est né. Lorsqu'il devient adulte, ce trauma se transforme en rituel. Le sang devient langage, et chaque meurtre une façon de recréer, encore et encore, le moment où tout a commencé. Pour Dexter, tuer n'est pas une pulsion de destruction, c'est un acte d'équilibre. Une façon de maintenir l'ordre dans un monde qu'il perçoit comme fondamentalement corrompu. Mais la vérité la plus troublante est ailleurs. Harry ne l'a pas seulement formé à canaliser son instinct, il l'a aussi entraîné à devenir invisible. À vivre dans les interstices du système. À comprendre que la justice, telle que la conçoit la police, est lente, faillible et souvent aveugle. Dexter est devenu l'arme parfaite pour combler ses failles, une lame chirurgicale dans un monde malade. Et pourtant, au fond de lui, une question le ronge. Suis-je le produit de mon traumatisme, ou de l'éducation qu'on m'a donnée pour y survivre ? Cette question restera suspendue tout au long de son existence. Car avant même de devenir un justicier de l'ombre, Dexter Morgan est d'abord le témoin d'une tragédie originelle. Et cette tragédie, il la portera comme une empreinte indélébile, la marque du sang dans lequel il est né. Les années passent, et le jeune Dexter devient un homme. Extérieurement, tout semble normal, il est intelligent, discret, travailleur. Mais derrière ce calme apparent, un orage silencieux grandit. Ce besoin irrépressible, ce qu'il appelle le passager sombre, devient de plus en plus exigeant. C'est une faim que rien ne semble pouvoir apaiser. Et pourtant, le code de Harry est toujours là, comme un garde-fou. Chaque fois que Dexter sent le monstre prendre le dessus, la voix de son père résonne. Choisis tes cibles avec soin. Tue seulement ceux qui le méritent. C'est une ligne fine, presque invisible, entre la justice et la folie. Pour comprendre le fonctionnement du code, il faut d'abord comprendre l'esprit de Dexter. Il ne tue pas pour le plaisir du chaos, mais pour rétablir une forme d'équilibre. Il choisit ses victimes comme un juge choisit ses affaires. Il enquête, il observe, il collecte des preuves. Chaque décision est froide, méthodique, calculée. C'est la rationalité pure appliquée au meurtre. Mais avant de devenir ce tueur discipliné, il a dû franchir la ligne une première fois. Son premier meurtre n'a pas été une application du code, mais une révélation. C'était un tueur d'animaux, un homme violent, quelqu'un qui, sans le savoir, a servi de déclencheur. Harry l'a découvert trop tard. Quand il est arrivé, tout était déjà terminé. La scène, presque clinique, lui a fait comprendre deux choses. D'abord que son fils était irrécupérable en tant qu'humain ordinaire. Ensuite, que la seule solution serait d'orienter sa monstruosité vers une utilité. Ce moment a scellé leur pacte. Père et fils unis par un secret qui dépasse la morale. Harry a transformé l'acte de tuer en un rituel codifié. Dexter a appris à se préparer, à planifier,
à effacer les traces. Chaque geste, chaque outil a une fonction. Le plastique pour isoler la scène. Les gants pour ne rien laisser. Le couteau comme symbole de précision. Rien n'est laissé au hasard. Et lorsqu'il prélève une goutte de sang sur sa victime pour la conserver entre deux lamelles de verre, c'est sa façon à lui d'archiver la justice, ou peut-être d'immortaliser sa propre existence. Mais la vraie question, c'est, Dexter croit-il vraiment faire le bien? Ou cherche-t-il simplement à donner du sens à sa compulsion? Le code lui offre une illusion morale, celle d'un ordre dans le désordre, d'un choix raisonné dans une pulsion incontrôlable. C'est une justification qui lui permet de se regarder dans le miroir chaque matin. Et pourtant, une part de lui sait que tout cela repose sur un mensonge. Ce qu'il fait, aucun système éthique ne pourrait le valider. Peu à peu, la frontière entre la justice et la vengeance devient floue. Ses victimes sont coupables, oui, mais qui lui a donné le droit de juger? La voix de Harry s'estompe avec le temps, remplacée par une autre, celle du passager sombre, qui murmure que le code n'est qu'une excuse, un moyen de légitimer la chasse. Pourtant, ce code reste vital. Sans lui, Dexter se dissoudrait dans la folie. C'est une religion personnelle, un credo fait de sang et de silence. Et dans ce paradoxe, il trouve un fragile équilibre. Il tue pour vivre, mais vit pour tuer. La première fois qu'il regarde sa victime mourir, il ressent une paix presque mystique. Non pas la satisfaction d'un prédateur, mais la certitude d'avoir accompli quelque chose de juste. Dans cette salle froide, sous la lumière crue, il croit entendre le monde respirer à nouveau, purifié de sa corruption. Mais ce moment de calme ne dure jamais longtemps. Car chaque meurtre, chaque nettoyage, chaque rituel, réveille une faim encore plus profonde. Le code apaise, mais ne guérit pas. Et Dexter commence à comprendre que son père, malgré toute sa sagesse, n'a pas créé un système de rédemption. Il a créé une prison. Dexter grandit avec une double identité. À l'extérieur, il est Dexter Morgan, l'analyste forensique brillant, méticuleux et apprécié de ses collègues au Miami Metro. Il sourit, plaisante, participe aux réunions et semble profondément humain. Il est ce collègue compétent et fiable, le genre de personne dont tout le monde veut être ami. Mais derrière ce masque de normalité, un autre monde existe, celui du passager sombre, une entité interne irrésistible qui dicte des désirs que personne ne pourrait comprendre. Chaque jour, Dexter doit jongler entre ces deux réalités. Le jour, il examine des scènes de crime, analyse des éclaboussures de sang, traque des indices, tout en aidant la justice à résoudre les meurtres. La nuit, il devient le prédateur méthodique, suivant le code que Harry lui a transmis. L'observation minutieuse, le calcul précis et la planification méticuleuse font partie de son quotidien. Pour les autres, il vit une vie normale. Pour lui, chaque mouvement est dicté par une stratégie et une discipline inébranlable. La complexité de cette vie double devient encore plus difficile lorsqu'il rencontre Rita Bennett, une femme douce, vulnérable, mais résolue, qui deviendra son ancre émotionnelle. Avec elle, Dexter entrevoit la possibilité d'une vie normale. Ils se marient et accueillent leur fils, Harrison, symbole de renaissance et d'espoir. Cependant, cette apparence de bonheur n'est qu'une façade fragile. Chaque sourire en famille, chaque dîner tranquille est teinté par la menace constante du passager sombre. Il ne peut jamais baisser sa garde, car la tentation et l'impulsion sont toujours là, silencieuses mais omniprésentes. Sa relation avec Debra, sa sœur adoptive, ajoute encore une couche de complexité. Debra est le lien direct avec son enfance, l'encre qui lui rappelle ce qu'il a perdu et ce qu'il doit protéger. Elle représente la famille et la loyauté, mais aussi la vulnérabilité de ce monde qu'il essaie de construire. Chaque décision, chaque action, doit protéger Debra et Harrison, tout en respectant le code. Un faux pas pourrait tout détruire en un instant. Le quotidien de Dexter devient un balai millimétré. Analyser le sang le jour, planifier et exécuter la justice la nuit, maintenir un mariage stable et protéger son fils, tout en cachant son secret à Debra et à ses collègues. Chaque meurtre, chaque choix moral, chaque mensonge renforce la tension interne et l'isolement. Plus Dexter tue pour maintenir l'ordre selon son code, plus il s'éloigne de l'humanité de ceux qu'il aime. Il devient une figure paradoxale, protecteur et destructeur, père et assassin, ordonné et monstrueux. Et alors, le danger apparaît sous la forme d'Arthur Mitchell, le Trinity Killer. Arthur est le miroir sombre de Dexter, un homme qui tue avec un rituel précis mais sans la restriction du code. Là où Dexter cherche la justice, Arthur impose sa propre vision pervertie de la perfection. La fascination et la peur que ressent Dexter pour lui deviennent obsédantes. Chaque mouvement d'Arthur est analysé, chaque comportement étudié. Dexter réalise que pour protéger sa famille, il doit franchir des limites qu'il n'avait jamais osé toucher auparavant. La confrontation avec Trinity culmine dans une tragédie dévastatrice, la mort de Rita. Pour Dexter, c'est un effondrement complet.
La façade de normalité s'écroule. Harrison devient le centre de son existence et la protection de son fils une priorité absolue. Il comprend alors que le passager sombre n'est pas seulement une part de lui-même à contrôler, mais un héritage qu'il doit guider et surveiller chez Harrison. À ce stade, Dexter n'est plus seulement un tueur. Il est un stratège, un père, un protecteur, un juge solitaire. Chaque action est un calcul pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal, entre le quotidien et l'ombre. Son monde est une tension constante entre la vie publique et la vérité interne, et chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Dans ce chapitre, Dexter incarne la tragédie d'un homme prisonnier de ses instincts et de son code, essayant de protéger ce qui reste de son humanité tout en naviguant dans un monde où le mal est omniprésent et la normalité une illusion fragile. Dexter Morgan a maintenant dépassé l'enfance et l'adolescence. Il est devenu un jeune homme, mais son monde intérieur reste un labyrinthe de violence, de contrôle et de solitude. Le code que Harry lui a légué n'est plus seulement un ensemble de règles, c'est la structure de son existence, la seule façon de canaliser un instinct qui, autrement, pourrait le consumer. Chaque meurtre planifié, chaque cible choisie est une expérience de maîtrise et de précision. Mais derrière ce contrôle se cache une vérité difficile. Dexter ne pourra jamais vivre une vie normale. Son adolescence a été marquée par l'apprentissage de la dissimulation et de la manipulation. À l'école, il sourit, participe aux activités, parle avec ses camarades, mais tout cela est superficiel. La vraie bataille se passe à l'intérieur. Il apprend à observer les autres, à comprendre leurs failles, leurs routines, leurs comportements, des compétences qui deviendront essentielles pour sa vie d'adulte. Chaque détail est noté, analysé, mémorisé. Dexter devient un maître dans l'art de masquer ses intentions, de construire un masque social impeccable tout en nourrissant son côté sombre. Puis vient le moment qui définira sa transition vers l'adulte, le passage de la violence sur les animaux à la violence sur un être humain. Ce n'est pas un acte impulsif. Dexter l'a planifié, préparé, attendu. La cible n'est pas choisie au hasard. C'est une menace directe pour Harry, son père adoptif et mentor, que quelqu'un tente de tuer lentement. L'émotion qui accompagne ce premier meurtre humain n'est pas de la jouissance gratuite, mais une fureur concentrée, un acte de justice selon son propre code. C'est le moment où le prédateur intérieur devient conscient de sa puissance et de sa responsabilité. Il découvre que tuer peut être à la fois libérateur et méthodique, un acte avec signification et rituel. À cette époque, Dexter intègre également le système de Miami Metro, une décision stratégique et brillante. Travailler à l'unité d'homicide lui permet de se placer au cœur de l'information criminelle, de comprendre les limites de la justice humaine et de protéger sa propre double vie. Le jour, il résout des crimes avec une précision chirurgicale. La nuit, il applique ses règles pour éliminer ceux que le système ne peut pas toucher. Cette dualité devient sa réalité constante, son art, son fardeau. Chaque enquête est un équilibre entre l'efficacité professionnelle et la survie personnelle. Le chapitre s'approfondit également sur les relations familiales. Debra devient le miroir de son humanité. Dexter doit constamment la protéger, la manipuler subtilement pour maintenir le secret, tout en développant une complicité silencieuse. Harrison, son fils, bien que non encore né dans cette phase, est déjà une idée, un objectif à préserver. Chaque action est guidée par la nécessité de préparer le terrain pour le futur, tout en respectant le code et en s'assurant que le passager sombre reste sous contrôle. Enfin, ce chapitre montre la lente compréhension de Dexter sur la nature de sa propre solitude. Chaque lien humain est potentiellement un risque. Chaque relation comporte la menace de la perte ou de la révélation. Sa vie est une série de calculs. Qui protéger, quand agir, comment dissimuler la vérité. Et au centre de cette mécanique complexe se trouve la conscience de son passager sombre, ce monstre intérieur qu'il doit apprivoiser sans jamais pouvoir le libérer entièrement. C'est l'âge de la maîtrise initiale, la période où Dexter devient non seulement un meurtrier méthodique, mais un stratège, un manipulateur de vie, un prédateur avec un code, vivant dans l'ombre de sa propre humanité. Après la tragédie de Rita, Dexter se retrouve seul face à son passager sombre, mais une lueur inattendue apparaît sous la forme de Lumen Pierce. Lumen n'est pas une victime ordinaire, elle a survécu à un traumatisme extrême, victime d'un groupe criminel connu sous le nom de Verelgel. Sa douleur est profonde, sa quête de justice personnelle intense. Quand leurs chemins se croisent, ce n'est pas un hasard, mais une convergence de passé brisé et de désir de vengeance. Dexter reconnaît immédiatement chez Lumen une compréhension instinctive de la violence et de la justice. Contrairement à d'autres, elle ne fuit pas l'obscurité. Elle cherche à la contrôler et à la canaliser pour se protéger. Ensemble, ils élaborent un plan pour traquer et éliminer les hommes qui ont détruit sa vie, suivant les principes du code de Dexter. Chaque étape est minutieusement préparée. Observation, repérage, choix de la cible, exécution. Pour Dexter, Lumen devient à la fois un allié et un miroir.
Elle représente ce que pourrait être une collaboration fondée sur la maîtrise de la violence, mais sans le poids du code complet. La relation avec l'humaine ne devient pas romantique, du moins pas au sens classique. Il y a une intensité émotionnelle, une complicité née de la compréhension mutuelle des traumatismes et des méthodes de contrôle de l'ombre. Leur lien est basé sur le respect, la stratégie et une forme d'admiration silencieuse pour la force de l'autre. Dexter enseigne, guide et limite ses actions, tout en découvrant que quelqu'un peut partager l'ombre sans succomber à la destruction totale. Cependant, cette alliance crée un dilemme supplémentaire. Debra, sa sœur adoptive, est toujours présente et continue de représenter la lumière dans la vie de Dexter. La proximité avec l'humaine menace involontairement la sécurité de Debra. Chaque mission, chaque action avec l'humaine doit être calibrée pour ne pas révéler la vérité sur son identité. Cette tension permanente souligne la fragilité des relations humaines dans la vie de Dexter. Même ceux en qui la confiance peuvent devenir des risques. Au fil de cette période, Dexter perfectionne son article. Il n'est plus simplement un meurtrier méthodique. Il devient un instructeur silencieux pour l'humaine, lui montrant comment canaliser sa rage et sa douleur en actes ciblés. Le processus de sélection des cibles, la préparation des scènes et l'exécution deviennent une extension de leur contrôle mutuel sur l'ombre qui les habite. Chaque meurtre est transformé en rituel, une validation de leur capacité à imposer l'ordre sur le chaos qui les entoure. Pour Dexter, cette phase révèle une vérité difficile. Même en partageant son secret avec quelqu'un de digne de confiance, le passager sombre ne peut jamais être totalement domestiqué. L'humaine finira par partir, une décision douloureuse mais inévitable. Sa disparition laisse Dexter isolé, plus discipliné dans son code, mais également plus conscient de la solitude inhérente à sa condition. Chaque lien qu'il tente de former est désormais teinté par la menace constante de la perte ou de la trahison. Un rappel brutal que l'ombre qu'il porte est incompatible avec une vie entièrement normale. Ce chapitre montre également la capacité de Dexter à équilibrer trois fronts: protéger Harrison, maintenir le code et gérer sa vie publique. Chacun de ces aspects est en tension constante avec les autres, et l'introduction de l'humaine intensifie cette complexité. Dexter apprend que, même avec des alliés temporaires, la responsabilité ultime revient à lui seul. Il comprend que l'ombre peut être partagée, mais jamais contrôlée par deux, et que le fardeau de protéger ses proches repose exclusivement sur ses épaules. Ainsi, le chapitre 5 conclut avec Dexter plus isolé que jamais, mais plus fort dans la maîtrise de son passager sombre. L'expérience avec l'humaine lui a appris que les liens humains sont fragiles, que la collaboration peut être puissante mais temporaire, et que la solitude et le code restent les véritables constantes de sa vie. La préparation pour les prochaines confrontations, avec de nouveaux adversaires plus dangereux, devient sa priorité, solidifiant l'arc narratif vers des épreuves encore plus complexes à venir. Après la disparition de l'humaine, Dexter reste seul, sa vie publique stable mais son passager sombre toujours actif. Alors surgit Arthur Mitchell, connu sous le nom de Trinity Killer. À première vue, Arthur semble un père et mari exemplaire, mais derrière cette façade se cache un tueur méthodique et obsessionnel, ritualisant chaque meurtre. Pour Dexter, Trinity représente un miroir déformé, un homme qui tue, mais sans aucun code pour limiter ses victimes. Dexter commence à observer Arthur avec un mélange d'admiration et de crainte. Il étudie ses routines, ses rituels, ses habitudes familiales, tout en évaluant comment un individu peut concilier une vie publique parfaite et une vie secrète monstrueuse. Chaque scène de crime devient une leçon, chaque erreur une opportunité d'apprendre. L'analyse psychologique de Trinity devient une obsession. Comment un être humain peut-il rationaliser tant de violence sans la limiter par un code moral? La tension augmente lorsque Dexter tente de protéger sa propre famille. Avec Rita et Harrison, il vit dans la peur constante que Trinity découvre son secret, tout en poursuivant son propre programme de justice. Le dilemme moral s'intensifie. Comment protéger ceux qu'il aime tout en poursuivant son rôle de prédateur sélectif? Chaque décision comporte des risques, une distraction, une erreur de calcul, et la façade de Dexter pourrait s'effondrer, exposant Harrison au danger. Les interactions avec Trinity mettent Dexter face à ses propres limites. Il reconnaît la perfection rituelle du tueur, la précision et la froideur méthodique. Mais Trinity ignore toute restriction morale. Chaque victime est choisie pour son rôle dans le cycle obsessionnel d'Arthur. Pour Dexter, cela renforce la valeur de son code. La moralité n'est pas optionnelle, elle guide ses actions et préserve, autant que possible, l'innocence. Cependant, la tragédie frappe lorsqu'Arthur, malgré les efforts de Dexter, s'en prend à Rita. La mort de Rita dans leur propre maison est un choc dévastateur. Pour la première fois, Dexter ressent l'impuissance totale. La façade de normalité s'effondre, et le passager sombre n'est plus simplement un outil. Il devient le seul moyen de protéger Harrison et de maintenir une forme de justice. Ce chapitre met en lumière l'évolution de Dexter. Il n'est pas seulement un meurtrier méthodique, mais un père qui doit naviguer entre vengeance, protection et survie émotionnelle.
La confrontation avec Trinity révèle la fragilité de tout équilibre. Le danger est partout, et la violence n'est jamais un acte isolé. Chaque mouvement doit être calculé, chaque choix réfléchi, car le moindre faux pas peut coûter la vie à ceux qu'il aime. En parallèle, le chapitre 6 souligne la solitude de Dexter. Même avec le code et l'expérience accumulée, il comprend que la normalité est une illusion fragile. Les liens humains sont vulnérables et chaque acte de violence laisse des cicatrices, émotionnelles et psychologiques. La perte de Rita devient un point de rupture, un catalyseur qui marque le début d'une nouvelle phase dans sa vie. Une survie encore plus stricte, une discipline accrue et un isolement forcé pour protéger Harrison. Ainsi, chapitre 6 se conclut sur Dexter déterminé mais brisé, conscient que la seule constante dans sa vie est son passager sombre et le code de Harry. La tragédie avec Trinity renforce son rôle de protecteur et d'exécutant méthodique. Chaque décision future sera un calcul précis pour équilibrer justice, survie et protection de sa famille. Après l'horreur infligée par Trinity, Dexter tente de retrouver un équilibre fragile. Mais le calme est trompeur. La vie semble lui rappeler que sa dualité et son passager sombre ne lui permettent jamais de se reposer. Miami est de nouveau le théâtre de crimes rituels, orchestré cette fois par Travis Marshall et son mentor, le professeur L. Contrairement à Trinity, qui agit seul et selon son obsession familiale, ces nouveaux tueurs sont motivés par des croyances religieuses extrêmes. Chaque meurtre est un rituel inspiré de l'Apocalypse biblique, conçu pour envoyer un message symbolique et terrifier la communauté. Pour Dexter, ce duo représente un défi complexe. Ils ne sont pas seulement violents, mais intelligents et méthodiques. Chaque scène de crime est méticuleusement planifiée, souvent plus calculée que ce que Dexter a jamais observé. Cela pousse son esprit analytique à son maximum. Il doit décoder non seulement le quoi et le où, mais aussi le pourquoi derrière chaque rituel. Sa capacité à anticiper leurs mouvements et à comprendre leur logique devient essentielle pour protéger les innocents et préserver son secret. En parallèle, Dexter doit gérer ses propres conflits internes. La violence devient une constante dans sa vie, mais elle doit être canalisée avec discipline. Alors qu'il traque Travis et elle, il reconnaît les dangers de l'impulsivité. Chaque erreur pourrait exposer son identité ou mettre Harrison en danger. Les enseignements du code de Harry deviennent plus cruciaux que jamais. Tuer est inévitable, mais tuer sans discernement est une menace pour tout ce qu'il essaie de protéger. La complexité s'accroît avec les pertes et les trahisons autour de lui. Brother Sam, le pasteur qui représentait une lumière morale et un modèle de confiance, est assassiné par un membre de sa propre congrégation. Cette tragédie rappelle à Dexter que la confiance est un luxe rare, et que la solitude est souvent le seul refuge pour quelqu'un qui vit avec un passager sombre. Chaque relation humaine devient un risque, chaque lien émotionnel une vulnérabilité potentielle. Dexter agit donc avec une précision extrême. Il observe, analyse, planifie et exécute. Mais cette fois, il n'agit pas seulement pour satisfaire son besoin de justice. Il doit protéger Harrison, préserver sa façade publique et neutraliser une menace imprévisible et mortelle. Travis et elle représentent une combinaison de dangers externes et internes. Leur motivation idéologique teste non seulement ses compétences de tueur méthodique, mais aussi sa capacité à rester fidèle à son code. Ce chapitre met en lumière l'évolution stratégique de Dexter. Il n'est plus seulement un prédateur, mais un tacticien et un stratège, utilisant sa position à Miami Metro comme camouflage et ressource. La dualité de sa vie, analyste de jour, exécuteur la nuit, atteint un niveau de sophistication où chaque mouvement est calculé. Chaque décision a des conséquences directes sur la sécurité de Harrison et sur la stabilité de son monde. Enfin, le chapitre 7 souligne la solitude croissante de Dexter. Même en étant méthodique et discipliné, il réalise que la violence ne résout pas le vide intérieur. Elle prévient le chaos immédiat, mais elle ne guérit pas le traumatisme ni n'élimine le passager sombre. Travis et elle représentent une leçon cruelle. La menace peut surgir sous des formes inattendues et la vigilance doit être constante. Dexter sort de cette confrontation plus expérimenté, plus prudent et plus conscient de l'impératif de protéger Harrison et de respecter le code, car la moindre erreur pourrait être fatale. Après les événements traumatisants avec Travis Marshall et le professeur L, Dexter pense avoir consolidé sa maîtrise du passager sombre. Mais la vie lui montre que le danger peut toujours surgir de manière inattendue. Un nouveau tueur fait son apparition, Oliver Saxon, surnommé le chirurgien cérébral. Son modus operandi est extrêmement méthodique et calculé, rappelant Dexter dans sa précision, mais dépourvu de tout code moral. Contrairement aux criminels précédents, Saxon tue avec une cruauté froide, sans justification apparente, et ses actes reflètent un mélange de sadisme et de stratégie chirurgicale. Saxon représente une menace directe et personnelle. Sa capacité à manipuler et à planifier ses meurtres le rend imprévisible. Dexter doit faire face à un adversaire dont l'intelligence rivalise avec la sienne,
mais qui ne connaît ni limite ni scrupule. Chaque action de Saxon est un test pour Dexter. Sa discipline, sa maîtrise du code et sa capacité à protéger Harrison et Debra sont constamment mises à l'épreuve. Le tueur exploite la vulnérabilité des relations humaines, utilisant ceux qui sont proches de Dexter comme levier pour l'attirer dans des situations mortelles. La tension augmente lorsque Dexter découvre un lien personnel entre Saxon et la neuropsychiatre Evelyn Vogel, collaboratrice de Miami Metro. Saxon est le fils biologique de Vogel, ce qui place Dexter dans une position morale et stratégique extrêmement délicate. Doit-il protéger Vogel et risquer que Saxon échappe à la justice, ou intervenir et compromettre sa sécurité? Chaque décision est lourde de conséquences, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Harrison et Debra. Cette période révèle la complexité psychologique de Dexter. Sa dualité devient plus intense, analyste de jour, tueur de nuit, protecteur et stratège. Il ne tue plus simplement pour suivre le code ou pour libérer ses pulsions, il tue pour protéger, anticiper et neutraliser un danger qui pourrait détruire sa famille adoptive. Chaque mouvement est minutieusement planifié, chaque choix pesé avec la précision d'un chirurgien. La confrontation finale avec Saxon est dévastatrice. Malgré tous ses efforts pour contenir la menace et protéger Debra, Dexter doit faire face aux conséquences tragiques de ses actions. Debra est gravement blessée, victime d'un accident provoqué indirectement par le duel avec Saxon, et perd sa capacité à parler. La douleur est immense. Sa sœur adoptive, son ancre émotionnelle, est désormais hors de portée. Dexter comprend avec amertume que même son code, sa discipline et sa planification ne suffisent pas à éliminer le chaos ou à protéger ceux qu'il aime. Chapitre 8 illustre une leçon cruelle. La perfection n'existe pas et la violence, même justifiée, ne peut jamais effacer les pertes ou le traumatisme. Chaque ennemi, chaque décision, chaque sacrifice laisse une empreinte durable sur sa psyché. Dexter doit accepter que le passager sombre est une force qu'il peut contrôler mais jamais éliminer complètement. À la fin de ce chapitre, Dexter se retrouve confronté à l'impératif de protéger Harrison plus que jamais. Debra est hors de commission, la menace extérieure est toujours présente, et le poids de sa double vie est plus lourd que jamais. Chaque meurtre, chaque plan et chaque décision future seront guidés par un mélange de stratégie, de protection et du respect strict du code, renforçant l'idée que la violence n'est jamais un choix libre, mais une nécessité imposée par le passager sombre et le monde imprévisible dans lequel il vit. Après l'attaque d'Oliver Saxon, la vie de Dexter bascule à nouveau dans un chaos émotionnel intense. Debra, sa sœur adoptive et son ancre émotionnelle, est gravement blessée et perd la capacité de parler suite à un accident survenu indirectement lors de sa confrontation avec Saxon. Pour Dexter, c'est un coup dévastateur. La personne qui connaissait le mieux son passager sombre, qui comprenait ses motivations et ses secrets, est désormais hors de portée. Cette tragédie accentue l'isolement de Dexter. Sa vie ne tourne plus qu'autour de Harrison et de la survie du passager sombre. La responsabilité qui pèse sur lui devient écrasante. Il doit non seulement protéger son fils des menaces extérieures, mais aussi des instincts sombres hérités de lui. Chaque jour, chaque décision devient un équilibre précaire entre sécurité, éthique et instinct de survie. Dexter comprend que l'enjeu principal n'est plus seulement la justice ou le contrôle de ses pulsions. La priorité absolue est Harrison. Son fils représente le dernier lien avec sa famille, le dernier vestige de ce qu'il aimait et qu'il a perdu. Il doit donc éduquer Harrison, non seulement pour qu'il comprenne sa propre nature, mais aussi pour qu'il puisse survivre dans un monde où l'innocence n'est jamais garantie. Chaque geste, chaque parole est mesurée pour transmettre discipline, contrôle et conscience morale. Mais le passager sombre ne disparaît jamais. Même sous le rôle de père protecteur, Dexter ressent l'urgence constante de tuer lorsque le code ou la situation l'exige. Cette dualité devient plus complexe que jamais. Il doit enseigner à Harrison à se défendre, à comprendre le code et à reconnaître le danger, tout en maintenant une façade de normalité auprès des autorités et des voisins. L'apprentissage de Harrison est à la fois un acte de protection et une transmission d'un héritage lourd, un mélange d'amour et de pragmatisme morbide. Parallèlement, Dexter doit gérer le trauma de Debra. Bien qu'elle ne puisse plus communiquer verbalement, elle reste présente dans sa vie, un rappel constant du prix de ses choix et de sa mission. Chaque interaction silencieuse, chaque regard, chaque geste devient un test de sa capacité à préserver les relations humaines malgré le passager sombre. Chapitre 9 marque donc un tournant. La survie de Harrison devient l'objectif central de Dexter. Son code et sa discipline sont plus que jamais essentiels, car le moindre faux pas pourrait non seulement mettre fin à sa vie, mais aussi corrompre celle de son fils. La perte de Debra illustre la fragilité des liens humains face à l'ombre qu'il porte et rappelle que chaque sacrifice, même calculé, laisse des cicatrices irréversibles. Enfin, ce chapitre souligne l'ultime paradoxe de Dexter. Même en cherchant à protéger et à enseigner, il ne peut jamais totalement échapper à sa propre nature. La violence, le contrôle et le passager sombre font partie intégrante de son rôle de père.
La tragédie devient donc un catalyseur, renforçant sa détermination à guider Harrison, à préserver sa sécurité et à tenter, malgré tout, de créer un semblant de normalité dans une vie qui ne le sera jamais totalement. Après la tragédie à Miami et la perte de Debra, Dexter prend la décision la plus difficile de sa vie, quitter tout ce qu'il connaît pour protéger Harrison de lui-même et du monde extérieur. Il adopte une nouvelle identité, Jim Lindsay, et s'installe dans Iron Lake, une petite ville de l'État de New York. La vie y est calme, presque monotone, loin du chaos de Miami, de la police et de son passager sombre. Pour la première fois depuis des années, Dexter semble trouver un refuge. Mais cette tranquillité n'est que superficielle. Même sous sa nouvelle identité, son passager sombre reste actif, exigeant action et discipline. Dexter doit continuellement réprimer ses pulsions tout en offrant à Harrison un environnement sécurisé et stable. Chaque matin, il se lève en tant que Jim Lindsay, père et propriétaire d'une boutique de pêche et de chasse. Mais chaque nuit, il doit rester vigilant, surveiller les comportements suspects dans la ville et anticiper les menaces. La double vie ne disparaît jamais. Le premier catalyseur qui brise cette routine apparaît sous la forme de Matt Calvel, un habitant local impliqué dans un accident de navigation ayant causé la mort de plusieurs personnes et échappé à la justice. Cet incident réveille en Dexter l'urgence de son code. Le passager sombre réclame justice, et il ne peut rester inactif. Cette situation le force à agir discrètement, à planifier ses interventions avec précision pour éviter d'exposer sa véritable identité. Dexter se retrouve alors confronté à la complexité de son rôle de père. Harrison, désormais adolescent, commence à montrer des signes de la même obscurité qui définit Dexter. Le lien entre eux devient un mélange d'opportunités et de menaces. Dexter doit guider Harrison pour qu'il contrôle ses instincts, tout en évitant que son fils ne succombe à des pulsions destructrices. Chaque interaction devient un enseignement subtil, une leçon de discipline, de morale et de contrôle. En parallèle, Angela Bishop, la chef de police locale, commence à suspecter que Jim Lindsay cache quelque chose. Sa vigilance constante ajoute une pression supplémentaire à Dexter. Il doit protéger Harrison, agir selon son code et maintenir une façade crédible aux yeux de la loi. Chaque mouvement est stratégique. Chaque erreur peut mettre en péril sa sécurité et celle de son fils. Chapitre 10 montre Dexter dans une tension permanente entre le besoin de sécurité, l'instinct de justice et la lutte contre ses propres démons. Il est conscient que, même loin de Miami, son passager sombre ne disparaîtra jamais et que chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. L'exil devient un exercice constant de contrôle et de prudence, où l'objectif principal est la survie et la formation de Harrison, le dernier héritier de son code et de son obscurité. Ce chapitre illustre la capacité de Dexter à s'adapter, à manipuler son environnement et à enseigner à son fils tout en restant fidèle à son code. Iron Lake n'est pas seulement un refuge, c'est un terrain d'entraînement pour la survie d'Harrison et un test permanent pour Dexter, un défi moral et émotionnel où chaque jour pourrait révéler de nouvelles menaces. Après des années à fuir son passé, Dexter se trouve enfin confronté à la réalité ultime. Harrison découvre la vérité sur son père et son passager sombre. La révélation n'est pas un choc momentané, elle bouleverse profondément le jeune homme. Harrison réalise que l'homme qu'il a élevé, protégé et aimé cache en réalité une vie de violence méticuleusement organisée et de meurtre justifié par un code moral personnel. La tension entre père et fils est immédiate et écrasante. Dexter sait que chaque geste, chaque mot, doit être calculé pour protéger Harrison de son héritage sombre tout en s'assurant que son fils comprenne la gravité de ce qu'il porte en lui. C'est un moment d'apprentissage brutal. Harrison doit accepter son héritage sans succomber à ses instincts destructeurs. La responsabilité de Dexter est totale, et le moindre faux pas pourrait être fatal. Dexter prend alors une décision déchirante, instruire Harrison pour qu'il puisse, si nécessaire, arrêter son père lui-même. Le geste est un ultime acte de contrôle et de confiance. Dexter guide Harrison, avec précision et calme, à identifier le moment exact et la manière d'agir. Chaque instruction est chargée d'émotion, mais aussi de pragmatisme, car il s'agit d'un exercice de survie et de transmission de sa discipline. Le moment culminant arrive lorsqu'Harrison, suivant les indications de son père, tire. La scène est à la fois dévastatrice et nécessaire. Dexter meurt, mettant fin à sa propre vie et libérant ainsi Harrison d'une menace directe, mais laissant un héritage lourd à porter. La mort de Dexter n'est pas un triomphe, mais un sacrifice ultime. Son objectif est atteint, assurer que Harrison survive et ait une chance de canaliser son passager sombre de manière consciente et contrôlée. À l'arrivée d'Angela Bishop, Dexter est déjà mort. La scène est empreinte de tension et de résolution. Angela représente la loi et la justice, un miroir de tout ce que Dexter a tenté de concilier dans sa vie. La confrontation finale souligne la complexité morale de Dexter. Même un homme capable de tuer pour protéger peut être aimé, respecté, mais jamais compris entièrement. Pour Harrison, la perte de son père est un mélange de chagrin, de compréhension et de responsabilité.
Il hérite non seulement de l'obscurité de Dexter, mais aussi de ses enseignements, de son code et de sa méthodologie. Le jeune homme devient le gardien de son propre passager sombre, conscient de la nécessité de contrôler ce pouvoir intérieur tout en vivant dans un monde qui ne pardonne pas facilement. Ce chapitre conclut l'histoire de Dexter en montrant la transmission ultime, un sacrifice pour la survie, un enseignement de contrôle et de moralité, et la certitude que, même après la mort, le code et l'héritage de Dexter perdurent. Harrison est désormais chargé de continuer cette lutte, avec la conscience et la discipline que son père lui a transmises, mais avec la liberté de choisir comment utiliser son obscurité. Après la mort de Dexter, Harrison se retrouve seul face à l'ampleur de ce qu'il a hérité, le passager sombre et le code moral de son père. Il ressent à la fois un vide immense et un poids écrasant. Chaque décision, chaque action qu'il prendra sera influencée par l'héritage de Dexter, et il comprend rapidement que vivre avec cette part d'ombre n'est pas un choix mais une responsabilité. Au début, Harrison est submergé par la colère, la tristesse et la confusion. Il se souvient des enseignements de son père, discipline, planification, contrôle. Mais il voit aussi les erreurs, les sacrifices et la solitude de Dexter. Ces souvenirs deviennent des leçons, non pas seulement de survie, mais de moralité. Harrison comprend que l'obscurité peut exister à l'intérieur de lui, mais qu'il peut décider comment l'utiliser. Il commence à observer le monde qui l'entoure avec un œil différent. Chaque injustice, chaque menace, chaque acte criminel devient un test pour sa capacité à appliquer le code de Dexter tout en intégrant ses propres valeurs. Harrison expérimente, apprend à canaliser son passager sombre de manière stratégique, réfléchie et sans impulsivité. Le jeune homme découvre la complexité de la vie que son père avait maîtrisée, concilier protection, justice et secret, tout en restant humain. La ville n'est pas tendre, et les dangers sont constants. Harrison réalise que le code n'est pas une simple règle, mais un mode de vie. Chaque interaction, chaque relation est conditionnée par sa vigilance et par la nécessité de protéger ceux qui lui sont chers. Les alliances, les amitiés et les relations amoureuses deviennent des épreuves pour son jugement, car il doit toujours équilibrer le cœur et la raison, le bien et la nécessité. Dans ce processus, Harrison développe sa propre identité. Il n'est plus seulement le fils de Dexter, il devient un homme capable de réfléchir, de planifier et de juger. Il honore l'héritage de son père, mais il impose aussi ses propres limites et principes. Le passager sombre reste présent, mais désormais, il est conscient et maîtrisé, guidé par l'expérience et l'enseignement de Dexter. Le chapitre se termine sur un équilibre fragile mais prometteur. Harrison accepte la responsabilité de son héritage, conscient de la solitude qui accompagne ce pouvoir, mais prêt à l'utiliser avec discernement. Le code de Dexter continue à vivre à travers lui, non pas comme une simple répétition, mais comme une évolution, un héritage transformé, contrôlé et intégré dans une nouvelle génération. Ainsi, l'histoire de Dexter Morgan se clôt sur une note complexe, la mort de l'homme, mais la continuité de son influence. Le cycle de l'obscurité et de la discipline perdure, mais sous le contrôle d'un héritier qui a la chance d'apprendre de l'expérience, de corriger les erreurs et de peut-être trouver un équilibre que Dexter n'a jamais pu atteindre.